Paix et grâce, peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 5, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, de devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'exprimer les énigmes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Que le Dieu des cieux soit loué. Le peuple de Dieu, en lisant les Écritures, n'a pas besoin que le ministère vienne encore les répéter les Écritures sans donner l'explication. À ce moment-là, le ministère servira à rien. Parce que c'est censé que tout enfant de Dieu connaît les Écritures ou a une Bible chez lui qui lit chaque jour. Et quand le peuple de Dieu vient dans les assemblées, c'est dans le but que le ministère puisse leur donner l'explication. C'est comme ça, bien aimé, que l'eunuque éthiopien avait besoin d'un guide. Et il dira à Philippe, comment comprendrais-je ce que je dis s'il n'y a personne qui me guide? Et c'est pour cela que l'ange aussi avait dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Parce que l'ange savait que l'eunuque éthiopien était en train de lire les Écritures, mais ce qui lui manquait, c'était l'explication. Vous comprendrez avec moi que le roi Nebuchadnezzar avait vu le songe. Il connaissait déjà le songe qu'il avait eu dans sa couche. De la même manière que Belchazzar, son fils, connaissait ce qu'il avait lu. C'est-à-dire que d'une manière littérale, Belchazzar avait vu une main, le doigt d'une main, il avait vu ce qui était écrit. Mais ce qui lui manquait, c'était l'explication. De la même manière que Pharaon aussi, il connaissait les songes qu'il avait, les deux songes qu'il avait eus par rapport aux épis ainsi qu'aux vaches. Ça aussi, il connaissait. Et de la même manière aussi, les convives de Samson, bien aimés, ils avaient écouté l'énigme qu'il avait proposé Samson. Mais le problème résidait au niveau de l'interprétation. C'est comme ça, bien aimé, que Nebuchadnezzar avait besoin de quelqu'un qui avait l'esprit supérieur en lui pour lui donner l'explication. Ainsi que Belchazzar et Pharaon avant eux avaient fait, on lui avait amené Joseph qui avait aussi l'esprit supérieur. Et bien aimé, le convive de Samson ne pouvait que se référer à sa jeunesse. Et quand nous venons à l'église, bien aimé, nous y venons parce que le Seigneur dit que c'est à travers l'église que le monde connaît la sagesse infiniment variée de Dieu. Et pourquoi et comment est-ce que l'église arrive à nous transmettre la sagesse infiniment variée de Dieu? Parce que là, il y a l'hôte, il y a les soins de Dieu, il y a le ministère que Dieu a établi pour nous apporter l'explication. Que le Dieu des cieux vous bénisse. C'est comme ça, bien-aimé, que nous étions en train d'expliquer que, bien-aimé, pour comprendre les Écritures, nous devons d'abord savoir nous référer au véritable guide. Et bien-aimé, nous avons démontré que le guide ici, c'est le ministère. Et le ministère se fait reconnaître par l'onction. Parce que c'est l'onction qui leur donne la capacité d'exercer le ministère. C'est-à-dire qu'un ministre, c'est un homme oint, c'est quelqu'un que Dieu a pris au milieu de son peuple, qu'il a mené dans son conseil et qu'il a donné à l'Église comme don. Et bien-aimé, sur lui, Dieu a répandu son onction. C'est comme ça que quand nous retournons chez Aaron, tout ça ce sont des rappels de tout ce que nous disions l'année passée en 2024, parce que là c'est notre première mission en 2025. Vous comprendrez que Aaron, quand il fallait le consacrer, parmi les choses que Dieu avait demandé ou avait recommandé à Moïse de mettre sur Aaron, il y avait l'onction. C'est là où nous disions que le ministre s'est fait reconnaître aussi par l'onction. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un piège. Il suffit qu'un frère puisse répéter beaucoup les Écritures ou les enseignements qu'il a reçus. Parfois, le ministre ou le père sont pressés à lui donner la main d'association. Mais en dehors de la répétition de la connaissance que le frère a reçue, comme Paul avait dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il faudra qu'on remarque aussi l'onction sur le frère. Pourquoi? Parce que l'onction sur le frère ou sur le ministre a un impact,
apporte quelque chose. Et il y a les choses que l'onction apporte. Parmi ces choses-là, nous avions démontré d'abord, premièrement, la lumière. Nous disions qu'un ministre de Dieu se fait reconnaître par la lumière. C'est-à-dire que pour connaître la science des saints, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui apporte la lumière. C'est ce qui nous avait amené même dans 1 Corinthiens chapitre 15, où nous avons vu la constellation. Maintenant, aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose. On nous dit, bien aimé, que dans ton pays, dans ton royaume, il y a un nommé Daniel, appelé par ton père Beltsatsar, sur qui il y a l'esprit de Dieu supérieur, c'est-à-dire il y avait sur lui l'onction, et cet esprit lui accorde de lumière, mais pas seulement de lumière, mais aussi de l'intelligence. Nous préférons nous limiter par là parce qu'il y a plusieurs choses que l'onction apporte sur l'homme de Dieu, et tout ça nous le verrons dans cette émission. Ne soyez pas pressés, nous sommes là. Et puis si vous ratez de nous suivre à la télé, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Tchotcho Kipwani, comme c'est indiqué en bas, ou alors nous suivre sur notre page Tchotcho Kipwani aussi, ou alors vous nous appelez, nous allons vous envoyer les audios via WhatsApp, et vous serez toujours édifiés. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. On nous fait voir, bien aimé, que l'homme que que le roi devait appeler, sur lui, il y avait l'intelligence. Et cette intelligence n'était pas une intelligence d'une académie mondaine, une intelligence mondaine, mais c'était l'intelligence communiquée par l'esprit qui est sur lui. Alors, bien aimé, vous comprendrez que tous les personnages d'abord de l'Ancienne Alliance, en réalité, parlaient de Christ et Jésus. Je disais que la plupart des personnages que vous voyez dans l'Ancienne Alliance parlaient de Jésus. Même Daniel ici, bien aimé, est l'image de Christ et Jésus comme le véritable ministre. Mais néanmoins, j'aimerais que nous prenions d'abord une critique, qu'on aille voir le frère Salomon. Pourquoi nous parlons-nous de l'intelligence et pourquoi disons-nous que le ministère ou les guides se fait reconnaître par l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Je crois que nous allons expliquer l'intelligence. Si le temps ne nous permet pas dans cette émission d'expliquer l'intelligence, dans l'émission prochaine, nous allons en parler. Et nous n'allons pas définir l'intelligence comme le dictionnaire le fait, c'est-à-dire la capacité de comprendre les choses, mais nous allons voir l'intelligence selon les Écritures. Là, nous sommes dans Proverbes chapitre 12, nous prenons le verset 8. Il est écrit: « Un homme est estimé à raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. » Vous devez comprendre d'abord, bien aimé, que la Bible parle d'abord de Dieu lui-même. C'est-à-dire la Bible parle de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Dieu en inspirera sa parole aux prophètes. En réalité, Dieu parlait de lui-même auprès des prophètes. Voilà pourquoi l'enseignement, c'est Jésus. Nous, quand nous prêchons d'abord Jésus. Et vous verrez que les apôtres, bien aimés, dans leurs sermons, quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, quand vous lisez même les épîtres de Paul, vous verrez que l'œuvre que les apôtres faisaient était de chercher Jésus-Christ à travers toutes les Écritures. C'était ça la manière de faire des apôtres. C'est-à-dire que l'enseignement des apôtres résidait, ou la manière de prêcher les apôtres résidait à chercher le Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures. Donc, êtes-vous ministre, vous devez savoir que Dieu a mis sa gloire à se cachant dans les Écritures. Et derrière chaque Écriture, Jésus-Christ s'y cache. Donc, si vous êtes un ministre de Dieu, vous serez utile au peuple en le démontrant. Bien aimé, en vérifiant, en le faisant découvrir Jésus-Christ qui se cache dans les Écritures. Et quand vous prenez le livre des Proverbes, beaucoup ont pris ce livre comme un code moral. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont pris le livre des Proverbes comme un livre de morale. Que Dieu soit loué. D'autres ont pris ça comme un livre de sagesse humaine. Que Dieu soit loué aussi. Mais vous devez savoir, bien aimé, que le livre des Proverbes, c'est toute une prophétie. Et je sais que beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur parce que quand ils lisent la parole, ils la lisent d'une manière théologique, comme on a subdivisé la Bible en 5 parties. Il y a le livre historique, il y a le livre prophétique, il y a le livre poétique. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, aussi bien aimés, en prenant les Écritures, ils comprennent les Écritures d'une manière académique, d'une manière théologique. Mais vous devez comprendre, bien aimés, que ce soit le livre de Job, que ce soit le livre des Proverbes, des Psaumes, des Ecclésiastes et des Cantiques, que les théologiens appellent des livres poétiques, vous devez savoir que ces livres sont des livres véritablement
prophétique. Et toutes ces écritures qui sont là parlent premièrement de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est, bien aimé, le sujet principal de ces prophéties bibliques. Et puis je vais retourner un peu dans Lévitique. Vous comprendrez avec moi que quand le sacrificateur offrait l'offrande à Dieu, dans cette offrande, il y avait deux choses. Il y avait d'abord la part qu'on donnait à Dieu, et puis il y avait la part qui revenait au sacrificateur. Vous comprendrez d'abord que cette offrande, bien aimé, ça révélait d'abord, quand je parle de la part de Dieu, c'est-à-dire l'offrande avait pour mission d'abord de révéler l'œuvre de Christ. C'est-à-dire cette offrande-là, ça parlait d'abord de Christ lui-même. Et quand je parle de la part du sacrificateur, parce que les sacrificateurs étaient appelés à manger ou bien aimé à se servir de cette révélation qui était de Christ. Donc nous, les ministres de Dieu, nous sommes là d'abord premièrement pour révéler Christ à travers les Écritures et puis en faire de cette révélation une instruction pour le peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons prendre notre mission et d'abord de révéler Christ à travers les Écritures et puis faire de cette révélation une instruction pour le peuple. Voilà pourquoi le frère Paul dira que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple ainsi que d'instruction. Pourquoi d'exemple? Parce qu'il est écrit que Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. C'est-à-dire que Dieu a donné plusieurs exemples pour parler seulement de lui-même. Et pourquoi instruction? Parce que nous devons prendre ces exemples-là et puis, bien aimé, en faire une instruction. Voilà pourquoi quand nous ne venons pas seulement pour révéler seulement Christ, mais il faudra que nous amenions aussi ce Christ-là à être une vie dans la vie de ceux qui nous suivent. C'est-à-dire que l'enseignement a pour objectif de devenir une vie. Il faudra que cette parole que vous écoutez soit aussi une vie en vous, afin que, bien aimé, le salut tant entendu, et le salut manifesté à la croix, le salut enseigné par les apôtres, le salut, bien aimé, prédit par les prophètes de l'Ancienne Alliance, manifesté à la croix, et bien aimé marchant dans les rues de Galilée, et ce salut-là, annoncé par les apôtres, que nous prêchons aujourd'hui, bien aimé, ce salut-là doit être une vie en nous. Que le Dieu de cieux soit là. Maintenant, nous disons, bien aimé, que tous ces versets que vous lisez, quand vous prenez le livre des Proverbes, tous les versets que vous voyez là, bien aimé, derrière ces proverbes, derrière ces versets, il y a d'abord Christ qui se cache. Donc, il ne faut pas tomber dans ces pièges, apprendre, bien aimé, le livre des proverbes comme seulement un livre de morale, un livre de sagesse humaine. Mais bien aimé, sachez que derrière chaque verset de proverbes, bien aimé, comme le livre de proverbes a 31 chapitres, et que derrière chaque chapitre, il y a plusieurs versets. Tous ces versets-là parlent d'abord de Christ. Maintenant, ici, on nous dit que un homme est estimé en raison de son intelligence. Vous comprendrez que l'homme dont on est en train de parler ici, c'est d'abord Christ Jésus. C'est Christ Jésus qui était estimé par rapport à son intelligence. Mais comme la Bible, c'est un livre d'ombre et de réalité, dans l'ombre déjà, vous verrez qu'il y avait un homme, bien-aimé, qui s'est servi, que Dieu a utilisé comme l'ombre de Christ, et cet homme-là, c'est Salomon. Bien-aimé, vous comprendrez que le peuple venait des extrémités de la terre, des royaumes d'alentour d'Israël, et montait à Jérusalem pour écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus-Christ dira ceci, que ici, il y a plus que Salomon. Ce n'est pas pour rien que Christ Jésus a fait cette comparaison par rapport à la reine de Saba qui avait quitté les extrémités de la terre pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et puis, ce n'est pas pour rien qu'il a fait cette comparaison-là par rapport à lui. Oui, parce qu'il y a une reine de Saba aussi qui doit quitter les extrémités de la terre. Quand pas des extrémités de la terre, c'est le monde. L'extrémité de la terre, c'est les nations. Quand pas des extrémités de la terre, là, nous voyons les nations. Et il y a une personne qui a quitté les nations pour écouter la sagesse de Salomon, c'est l'Église. Donc l'Église s'est approchée de Christ pour écouter la sagesse. C'est comme ça qu'il dira qu'ici, il y a plus que Salomon. Mais vous comprendrez avec moi que Salomon était estimé par rapport à son intelligence, c'est-à-dire par rapport à la compréhension, par rapport à la sagesse qu'il avait en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est-à-dire que Salomon a été estimé par rapport à l'intelligence qu'il avait. Mais tout ça, c'était l'ombre
par rapport à celui qui devait venir, celui qui est plus que Salomon, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, bien-aimé, on l'a estimé, bien-aimé, par rapport à l'intelligence qu'il avait. Et Nicodème va le lui dire, hein, il dira que tous, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Tu es un docteur venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire le miracle que tu fais s'il n'est pas venu de Dieu. Peut-être que c'est ce mot miracle qui peut vous troubler, mais retournons dans ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème. Jésus-Christ dira à Nicodème, ne-tu pas les prophètes d'Israël? Et comment ne connais-tu pas ces choses? C'est-à-dire, le docteur, c'était celui qui avait la connaissance, qui avait l'intelligence. Et bien aimé, les Sanhédrins avaient estimé Jésus, il avait étudié, ils l'ont estimé, et ils avaient compris qu'en tout cas, c'était un docteur. Et comment l'avait-il estimé? Tous les parcours, bien aimés, de la vie de Jésus sur la terre, était la manifestation de l'intelligence. Et là, nous allons prendre premièrement le livre de Luc, nous allons voir Jésus quand il avait l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans Luc, le temps que je vérifie ma montre, nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, que le Dieu de ciel vous bénisse. Luc chapitre 2, nous prenons le verset 46 ainsi que le verset 47. Il est écrit au nom, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je prends d'abord le verset 42, on dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Maintenant, je prends le verset 46, on dit, au bout de 3 jours, le reste vous pouvez lire chez vous, au bout de 3 jours, ils les retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Vous voyez? On nous fait voir ici que Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il était monté avec ses parents à Jérusalem. Et lors du retour, le parent avait perdu l'enfant parce que l'enfant ne faisait pas partie de la compagnie. Alors, 3 jours après, ils sont retournés à Jérusalem. Et ils virent Jésus, bien-aimé, qui était assis, bien-aimé, au milieu des docteurs ou dans le temple. Ils virent Jésus dans le temple, assis au milieu des docteurs. Donc, devant lui, c'était les érudits. Jésus était entouré des érudits. C'est là où j'ai toujours dit, bien-aimé, un frère prétend être appelé au ministère. Ou, homme de Dieu, avez-vous découvert dans un fils qu'il a le ministère? Ce n'est pas aussi mauvais. Mais il faudra que ce frère soit aussi confronté aux éminents, aux érudits, qui soient aussi entourés des érudits, et que les érudits puissent aussi l'interroger, bien aimé, pour tester, pour comprendre, pour juger si réellement, bien aimé, le frère a l'intelligence sur les choses de Dieu. Et bien aimé, ça c'est pas un mystère, même le frère Paul le dira aux Éphésiens, il dira, en lisant ces choses, vous comprendrez l'intelligence que j'ai sur ces mystères. C'est-à-dire que le frère Paul demande même à l'Église de comprendre l'intelligence qu'a le ministre sur le mystère. Et ici, on nous fait voir, bien aimé, Jésus-Christ était au milieu des docteurs. Non pas pour apprendre, mais pour faire quoi? On dit, bien aimé, pour les écouter et les interroger. Christ était là, en train de les écouter et de les interroger. Alors, quand lui répliquait, quand lui parlait, on dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de ses réponses. C'est-à-dire que les réponses, quand on parle de réponses, c'est-à-dire que les Sanhédrins aussi, les docteurs de la loi aussi, lui posaient des questions. Mais en lui posant des questions, bien-aimés, ce qui sortait de sa bouche, c'était de l'intelligence. Et c'est à partir de ça que les gens l'ont estimé. Ils ont dit, non, cet enfant n'est pas comme tous les autres. Et on dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait, ce qui les frappait, ce qui les attirait, c'était l'intelligence des choses de Dieu qui se parlaient en ces lieux-là, et puis les réponses qu'il donnait. C'est-à-dire, ici, il y avait un jeu de questions et réponses. Lui posait au docteur les questions, mais au retour, eux aussi lui posaient des questions. En d'autres termes, bien qu'il avait 12 ans, mais ce docteur avait compris que non, ce petit garçon, il n'est pas de son âge. Ils avaient compris qu'ils étaient en face d'un autre docteur. C'est-à-dire, bien qu'il avait 12 ans, hein, quant à la chair,
Mais néanmoins, les docteurs qui étaient là dans ce temple ce jour-là, ils avaient compris qu'en face d'eux, ou au milieu d'eux, parce qu'il était au milieu, oui, il devait être au milieu parce que lui, c'est l'homme du milieu, c'est lui l'arbre de vie, il doit être toujours au milieu. Ah oui, c'est lui l'hippopotame, il doit être au milieu des roseaux. Ils avaient compris que l'homme qui était au milieu d'eux, ce n'était pas du n'importe qui, ce n'était pas n'importe qui, plutôt ce que je voulais dire, c'était un véritable docteur, et c'est comme ça que vous lui posez des questions. Et imaginez les questions qui venaient des docteurs. On lui a posé des questions, lui aussi a répliqué par des questions, et bien aimé, les réponses qui sortaient de sa bouche, l'intelligence qu'il manifestait, c'est ce qui frappait. Voilà, peuple de Dieu, quand vous allez dans les églises, bien aimé, ne soyez pas attirés par les pseudo-miracles. Parce que qu'est-ce qu'on ne voit plus, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans cette ville de Kinshasa, parce que c'est là où nous émettons. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, bien aimé? Qu'est-ce qu'on n'écoute pas aujourd'hui? Les gens se rassemblent dans des assemblées pour aller voir le miracle, mais ce sont des histoires préfabriquées, des histoires qui n'ont pas de fondement biblique, des histoires qui ne viennent même pas de Dieu. Et parfois le diable en profite aussi pour faire ce théâtre et son cinéma. Et pas seulement ça, d'autres y vont pour des prophéties. Mais quel genre de prophéties on n'écoute pas aujourd'hui? Des choses inventées, de vraies pensées humaines. Et quand vous essayez de faire réfléchir le peuple de Dieu par rapport aux Écritures, ceux qui apprennent toujours et n'arrivent pas et n'atteignent pas la maturité, ils croient que vous êtes un antéchrist. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé, un homme de Dieu, un vrai ministre, un vrai guide de la parole, se fait estimer d'abord par l'intelligence qu'il a sur les choses de Dieu. Vous voyez, on nous dit dans Proverbe chapitre 12, de là où nous étions, Proverbe chapitre 12, verset 8, on nous dit qu'un homme est estimé par rapport à son intelligence. Et nous disons que cette parole, c'était une prophétie par rapport à Christ Jésus. Et Christ, en venant, il s'est fait d'abord estimer par l'intelligence qu'il avait. C'est vrai, le miracle sont venus. Le miracle ne sont venus que témoigner ce que lui, il parlait. Ils sont venus confirmer. C'est-à-dire Christ Jésus n'a pas pris le miracle pour le mettre devant la parole. Mais il a pris l'enseignement, la parole, il a mis la parole devant le miracle. Et puis vous comprendre, même le miracle que Jésus-Christ faisait, c'était aussi des enseignements. Parce que lisez bien votre Bible. Vous verrez que Jésus-Christ, à chaque fois, vous verrez quand Jésus-Christ faisait les miracles, il avait l'habitude de dire aussi, avez-vous compris ce que je vous ai fait? Avez-vous compris ce que je fais? C'est-à-dire, quand il disait, avez-vous compris? Pourquoi il ne disait pas, avez-vous vu? Mais il avait, avez-vous compris? C'est-à-dire que derrière ces miracles, il y avait un enseignement qui devait être compris par le peuple. Vous voyez? Donc, que ce soit le miracle que Jésus-Christ faisait, le parabole, le mouvement, le geste, j'ai toujours l'habitude de dire tout ça, bien aimé, c'était des enseignements. C'est-à-dire qu'en réalité, Jésus-Christ était tout un livre qui marchait et tout ce que Jésus-Christ faisait était tout un enseignement. Que Dieu soit loué. Ça, c'était le premier témoin pour confirmer que Proverbe chapitre 12, verset 8, c'était d'abord une prophétie par rapport à Christ. C'est Christ Jésus qui, en venant dans le monde, était estimé par rapport à son intelligence. Et dans l'ombre, vous verrez que Salomon, qu'est-ce que je voulais dire? Dans l'ombre, vous comprenez que Daniel aussi était estimé par rapport à son intelligence. Oui, était estimé par rapport à son intelligence. C'est comme ça que Moïse dira aux enfants d'Israël, quand vous allez le livre de Daniel, le chapitre 4, il dira que le peuple d'alentour, quand ils écouteront cette loi, diront que ce peuple est grand en sagesse et en intelligence. Nous allons y revenir quand nous allons commencer à définir c'est quoi l'intelligence. Mais comprenez d'abord, bien-aimé, que, bien-aimé, un homme de Dieu, Christ et Jésus comme le ministère, est estimé par rapport à son intelligence. Voilà pourquoi l'homme de Dieu aussi, qui se présente comme ministre de Christ, il doit se faire estimer par la parole. Et même quand Paul parlait sur l'éthique, quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 6, là où Paul disait qu'il ne veut pas que le ministère soit un objet de blâme, vous verrez que le frère Paul, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 6, il dit ceci au verset 1er, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Maintenant, au verset 3, il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit,
afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Le verset 4 dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Le mot recommandable ici, ailleurs on écrit aussi estimable. C'est-à-dire que nous nous rendons à tous égards estimables ou recommandables comme serviteurs de Dieu. Et il commence à démontrer les choses, bien aimés, qui font que l'homme de Dieu soit reconnu à juste titre comme ministre. Parmi les choses, quand vous allez au verset 7, il dit, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Ce qui m'intéresse, c'est dit par la parole de la vérité. C'est-à-dire qu'un ministre se fait estimer par la parole de la vérité. Oh, cette parole de la vérité, c'est ça aussi l'intelligence. On n'a pas anticipé notre définition, mais vous comprendrez que quand on parle de l'intelligence ici, on voit aussi la parole. Donc, vous voyez, bien-aimé, donc quelqu'un est-il appelé au ministère, bien-aimé, il s'est dit qu'il est ministre de Dieu, ses pères disent qu'il est ministre de Dieu, son assemblée dit qu'il est ministre de Dieu. Tout ça, c'est pas grave, mais néanmoins, on doit jauger l'intelligence qu'il a. Et Jésus-Christ, bien-aimé, a été jaugé par les docteurs de la loi au temple, dans les temples à l'âge de 12 ans, et tout le monde était frappé. Parce qu'on dit ici, ceux qui l'écoutaient étaient frappés. Je peux relire ça, on dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Quand on dit tous ici, même les docteurs, parce que lui était au milieu des docteurs, même les docteurs. C'est-à-dire que dans la défense du ministère, il faut que le ministre aussi soit frappé. C'est-à-dire que celui à qui on veut donner la main d'association doit avoir la capacité d'apporter aussi en plus à ceux-là qui vont donner la main d'association. Mais si c'est quelqu'un qui les a seulement répétés et on lui donne la main d'association parce qu'il les a répétés, là alors il y a encore des choses à revoir. Que le Dieu de cieux soit loué. Mais pas seulement ça, nous allons prendre une autre écriture. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 7, verset 45, nous allons lire qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean chapitre 7, verset 45. Nous sommes en train de donner des témoins toujours par rapport à l'homme qui est estimé, par rapport à son intelligence. Jean chapitre 7, verset 45, excusez-nous, que nous dit la parole du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, on dit, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Le verset 46, on dit, les huissiers répondirent, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez, j'ai pris le verset 45 ainsi que le verset 46. On avait envoyé le huissier. Et qui avait envoyé le huissier? C'était les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ceux-là qui se prétendaient être les détenteurs de la connaissance. Envoyèrent le huissier pour aller arrêter Jésus. Mais les huissiers en arrivant, ils écoutèrent Jésus parler. Parce qu'ils ont trouvé Jésus en train de parler. Jésus avait ouvert sa bouche et Jésus exprimait, Jésus manifestait la connaissance, bien-aimé. Oh, bien-aimé, les huissiers retournèrent et dirent aux sacrificateurs. Ils dirent aux principaux sacrificateurs ainsi qu'aux pharisiens, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez, jamais l'homme n'a parlé comme lui. C'est-à-dire, les huissiers l'ont estimé par rapport, bien-aimé, à son intelligence, par rapport à l'intelligence qu'il avait sur les Écritures. Vous avez compris? De l'autre côté, c'était les docteurs de la loi dans le temple, ainsi que le peuple qui était dans le temple. De ce côté, ce sont les huissiers qui étaient envoyés. Mais pas seulement ça. C'est comme ça que dans Marc chapitre 1, on dit que tout le monde était frappé par la connaissance que Jésus-Christ manifestait. Et on les comparait même, bien aimé, aux scribes. Je vais lire pour vous, Marc chapitre 1, verset 22. On dit, je peux commencer au verset 21 pour la bonne compréhension. On dit, ils se rendirent à Capernaum et le jour des sabbats, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Vous voyez, même ici, le peuple a pu faire la comparaison entre les scribes ainsi que Jésus. Et ils ont trouvé dans Jésus
une intelligence terrible. Voilà, bien aimé, nous aussi nous sommes appelés à comparer. Quand quelqu'un se dit qu'il est ministre de Dieu, nous devons jauger, nous devons voir, nous devons tester, bien aimé, l'intelligence qu'il a. Et c'est à partir de là que nous dirons Amen et nous allons accepter qu'il puisse nous guider. Parce que s'il est aveugle, mais il risquera de nous conduire dans le gouffre. Christ a dit, un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Heureusement que nous ne sommes pas des aveugles. Voilà, bien aimé. Donc, celui qui conduit le corps, c'est l'œil, bien aimé. Or, l'œil, c'est la lampe du corps. Et si l'œil est ténébreuse, comment sera grand le ténèbre du corps? Donc, que le Dieu de cieux vous bénisse. Ça, on a pris ces 3 témoins, c'est suffisant comme ça, pour expliquer que Proverbe chapitre 12, verset 8, c'était une prophétie par rapport à Christ Jésus. Mais nous, en parlant de Christ, nous savons que Christ, c'est le ministère. Voilà pourquoi d'Éphésiens, chapitre 4, nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, pasteurs, évangélistes. Et si lui, le véritable, a été estimé par son intelligence, ce qui veut dire, bien aimé, ceux-là qu'on appelle des comme, c'est par l'intelligence aussi sur les Écritures qui doivent être estimés. Voilà pourquoi il faut qu'ils aient l'onction. Parce que s'ils n'ont pas l'onction, ils ne diront rien. Parce que c'est poussé par l'onction que les hommes pas de la part de Dieu. Quand vous prenez Jean chapitre 2, c'est une écriture que vous connaissez et que nous aimons aussi lire dans cette écriture. Quand vous prenez le 2e livre de Jean, chapitre 2, nous allons lire ça avant que nous retournions voir le frère Paul, que nous dit la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le frère Jean nous dit ici? 2e livre de Jean, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bien aimé, nous allons prendre maintenant 1 Jean chapitre 2. On avait un petit problème technique là et nous continuons. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 2, verset 27, avant que nous puissions voir le frère Paul. Il dit ceci, parce que nous disions, bien aimé, que cette intelligence sur les Écritures, ça vient du Saint-Esprit. Donc, ça vient de l'onction. Donc, on ne peut pas être ministre sans onction, et sans l'onction plutôt, et prétendre avoir l'intelligence sur les Écritures. Parce que cette intelligence vient de Dieu. Ce n'est pas une intelligence qu'on reçoit des académies de ce monde. Nous prenons 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il est écrit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et que le véritable, et qu'il n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. » Vous voyez, on nous fait voir, bien aimé, que c'est l'onction. C'est l'onction, bien aimé, qui donne l'enseignement. C'est l'onction qui donne l'intelligence. C'est l'onction, bien aimé, qui donne la compréhension des Écritures. Vous avez compris? Donc c'est l'onction. Donc on ne peut pas entrer dans le ministère sans onction. Bien aimé, on parlera à la manière humaine. On sera prédicateur des académies du monde et non pas prédicateur de Dieu. Que Dieu soit loué. Maintenant, comme nous avons vu d'abord le maître lui-même qui a été estimé par son intelligence pour confirmer ce que Salomon avait prophétisé dans Proverbe chapitre 12 verset 8. Nous allons voir aussi le ministre. Le ministre aussi, bien aimé. Comment est-ce que les ministres sont ainsi estimés? Et là, nous prenons le frère Paul. Nous allons prendre le frère Paul. Et puis nous allons prendre aussi le frère Pierre. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre. Avant de prendre Éphésiens, nous prenons d'abord Galates. Ce sont des versets qui commencent à venir comme ça. Et on ne peut pas les laisser partir. Nous prenons Galates. Galates chapitre, que le Dieu de Dieu vous bénisse. Nous prenons Galates chapitre 2. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Que nous dit la parole du Seigneur? On dit ceci, excusez-nous, nous sommes en direct, mais nous allons quand même, voilà. Nous prenons le verset 7. Galates chapitre 2, verset 7, on dit, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes
mais donner à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Vous voyez, Paul en arrivant à Jérusalem, bien aimé, les pères qui étaient là, les colonnes, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean, ainsi que les anciens, découvrirent, bien aimé, que le même évangile qui était confié à Pierre, c'était le même évangile qui était confié à Paul. Donc, ils avaient compris que le frère Paul avait la même intelligence, et la même intelligence plutôt, sur les Écritures, de la même manière que le frère Pierre. Vous voyez, bien aimé. Donc, vous voyez que le ministre est estimé par rapport à l'intelligence qu'il a sur les Écritures. Maintenant, nous prenons Éphésiens chapitre 3, verset 4. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter. Je peux commencer au verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vais décrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous voyez ici encore, le frère Paul nous démontre, bien aimé, que le ministre est estimé par rapport à l'intelligence. Il dit, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais qui lui a révélé ces choses? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction bien-aimée qui vient communiquer à l'homme de Dieu l'intelligence sur les choses de Dieu. Et puis, si on peut aller citer, là c'est maintenant le frère Pierre qui parlait de Paul. Et le frère Pierre dira quoi? Il dira ceci dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15. J'avais déjà donné cette écriture la fois passée. 2 Pierre chapitre 3, verset 15, que dit la parole du Seigneur. Je jette aussi un coup d'œil sur mon temps. 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Que le Dieu de cieux bénisse. Excusez-nous, nous avons une Bible à papier qui est encore neuve. 2 Pierre chapitre 3, verset 15, on dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous expliquerons dans la suite que quand on parle de la sagesse, on voit aussi l'intelligence. On va vous expliquer. Mais le frère Pierre montre, bien aimé, la considération qu'il a des écrits de Paul ou la considération qu'il a sur le ministère de Paul par rapport à l'intelligence que Paul avait reçue de la part du Seigneur. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je voulais seulement, c'était une introduction par rapport à l'intelligence. Si quelqu'un s'appelle ministre de Dieu, ou qui veut être notre guide dans la parole, bien aimé, avant de l'accepter, nous devons d'abord le jauger par rapport à l'intelligence qu'il a. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont estimés par rapport aux dons spirituels, par rapport aux miracles, par rapport à toutes ces histoires-là, c'est bien. Mais tout celui qui a les dons spirituels n'est pas ministre. C'est comme un phénomène dans cette ville de Kinshasa. Tous ceux-là qu'on a connus hier comme des chantres, femmes et hommes et femmes, aujourd'hui sont devenus des ministres. Pendant que même la Bible ne permet pas à la femme d'enseigner, mais toutes les sœurs qu'on a connues ici en train de chanter, aujourd'hui toutes ces sœurs sont devenues, bien aimées, sont devenues des ministres et des évangélistes. Donc il y a le jézabélisme qui bat son plein parmi toutes ces sœurs-là qu'on appelait hier chantres du Seigneur et qui aujourd'hui qui sont devenus le membre de Satan que Jézabel a récupéré. Et vous verrez les gens en train de le suivre partout, elles vont faire leurs histoires. Et quand vous leur demandez pourquoi vous les suivez, vous répondent, ils ont la chose de Dieu. Ils ont la chose de Dieu. Et quand vous demandez c'est quoi la chose de Dieu, pour eux la chose de Dieu, c'est le don spirituel. Pour eux la chose de Dieu, ce sont le miracle. Non, le don spirituel, Dieu le donne à tout le monde. La prophétie, le miracle, ça c'est Dieu le donne à tout le monde comme il le veut. Mais le ministère, ça c'est réservé aux hommes et le ministère c'est fait reconnaître par l'intelligence qu'on a sur les Écritures. Donc, même si aujourd'hui, bien aimé, l'Église est salie aujourd'hui, si aujourd'hui tout le monde se joue de l'Église, c'est parce que ceux-là qu'on appelle pères ont laissé la place
à tous ces enfants, à tous ces immatires, à tous ces non appelés au ministère de jouer avec l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, vous voyez, les petites filles qui jouaient les tam-tam dans nos églises, aujourd'hui, on les appelle des prophétesses, des ministres, des évangélistes, des masters au lieu d'appeler pasteurs. Et ça, ce n'est pas normal. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Donc, quelqu'un se pointe devant vous et vous dit qu'il est ministre, bien aimé, vous devez l'estimer par rapport à l'intelligence qu'il a sur les Écritures. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Nous sommes sur la même chaîne, aux mêmes heures. Suivez-nous, bien-aimés, et vous serez bénis. Et ça, ce n'est qu'une introduction sur l'intelligence. À l'émission prochaine, nous allons continuer. Vous avez besoin de prières. Nous sommes sur WhatsApp. Nous avons un groupe de prières sur WhatsApp dénommé Devant sa face. Nous prions chaque jour de 23h à minuit. Nous avons des bien-aimés qui sont en Brazzaville, qui sont à l'intérieur du pays, de la RDC, qui sont ici à Kinshasa. Donc, vous nous envoyez seulement votre numéro. C'est notre numéro WhatsApp qui est à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite. Vous nous envoyez votre numéro sur plus 243 80 87 87 418. Et à 23h, nous prierons ensemble. Et je vous assure que Dieu est au rendez-vous. Et puis votre humble serviteur, Dieu lui a fait grâce aussi d'un don de prophétie et des paroles de connaissance. Et le bien-aimé avec qui nous prions, ils peuvent en témoigner parce que nous ne finissons pas de prier si Dieu ne donne pas un ou deux ou trois messages pour l'un d'eux. Donc peut-être que ce sera votre cas. Et puis aussi Dieu nous accompagne aussi par le miracle, les dons de guérison. Donc venez envoyer seulement le numéro, nous allons vous ajouter et nous prierons, bien-aimés, et Dieu vous fera grâce. N'oubliez pas aussi que nous sommes sur Kitega, numéro 50, dans la commune de Baroumou, là où nous prions chaque mercredi, chaque vendredi, 17h à 19h30, et puis chaque dimanche, de 9h à 12h, Kitega, numéro 50, dans la commune de Baroumou, entre les avenues Bokassa et les avenues Bokassa et Bakongo. Que le Dieu de cieux vous bénira. Je bénis mon frère Mouchele, que le Dieu de cieux le bénisse, parce qu'on est toujours avec lui. On a commencé une nouvelle année et nous sommes toujours avec lui. Et il y a des surprises énormes que nous vous annoncerons dans les jours qui viennent. Mais n'oubliez pas de nous contacter aussi sur notre WhatsApp et sur notre chaîne YouTube, Tchotcho Kipwani, là où nous emmagasinons aussi, sur notre page Facebook aussi Tchotcho Kipwani, et pourquoi pas aussi nous contacter sur notre WhatsApp pour avoir des audios. Que le Dieu de cieux vous bénisse. À ceux-là qui nous ont posé des questions l'année passée, à qui on n'a pas répondu, en tout cas laissez-nous cette semaine que nous répondions, et la semaine prochaine, chacun de vous aura sa réponse. Que le Dieu de cieux vous bénisse, soyez bénis chez vous, que Dieu vous accompagne, que le miracle, que de bonnes choses soient votre partage et que cette année 2025 soit pour vous une année de consolation, une année de visitation, une année de gloire, une année de bénédiction, d'élévation et de succès. Plein succès chez vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.